eh bien, Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, dit ouais, c'est toute une nécessité, c'est une obligation, obligation, par rapport à son engagement, par rapport à tant de population pour que l'État allé aux États-Unis, spécialement, ouais, autorité américaine, pour voir comment interdiction ça capable de lever. Et dans le cadre de visite, cette première visite officielle, il a été question, Wendell Théodore et tout auditeur, auditrice, téléspectatrice qu'il a, pour le Premier ministre de profiter de l'occasion, pour te discuter avec les autorités américaines, les officiels américains, pour que, justement, et question TPS là, pour voir comment, eh bien, autorités américaines sont capables de l'autre considération. Parce que, je dis, le Premier ministre, il y a comme souci, donc devoir de vérité à la population. Parce que, dans un contexte de crise pareil, Mounio, c'est des Haïtiens. Retourner en Haïti pour nous, est-ce que nous techniquement parés, gouvernement techniquement paré pour recevoir eux? La réponse est non. Est-ce que si yo dit de toute façon à retourner, nous pas obligés jouer une formule pour recevoir, nous obligés. Mais comme pratiquement de manière objective dans ce contexte, nous ouais, gouvernement estimé que techniquement il pas paré, eh bien le moyen qui est utilisé c'est le moyen diplomatique. C'est l'arme de la dialectique, c'est la diplomatie pour nous ouais, comment justement et gouvernement capable de faciliter à travers en fait ces outils diplomatiques capable de faciliter que yo renouveler justement et prolonger CPS là pour nous. Heureusement et c'est une retombée immédiate et visite ça parce que bien avant il y a deux cadres de cabinet technique que le Premier ministre qui était allé aux États-Unis pour préparer rencontre là, discussion était déjà commencée. Eh bien, je dis, ils ont renouvelé ou prolongé le TPS là pour jusqu'à février 2026. Et c'est la première retombée immédiate. Deuxième retombée immédiate, eh bien, mais ça, c'est la mission multinationale de soutien à la sécurité. Budget, t'es prend fin. Par contre, si je bien comprendre, on dit que prolongation fin TPS là, il reporté au 3 février. Jusqu'au février 2026. Il a prolongé le TPS là. Donc on dit que ce résultat est mission pour oui, parce que bon précision de ce côté là. C'est que dans le cas d'une visite officielle Wendell, moun qui très poussé en diplomatie comme ça. Avant officiel la déplacé. Gon mission technique qu'elle prépare. Les discussions déjà commencé. Non, alors nous sommes d'accord. C'est justement ça. Ça veut dire et discussion ça yo sous question nécessité pour prolonger TPS là pour les Haïtiens qui l'ont boire dans la situation, t'es déjà commencé. Donc, le Premier ministre et son équipe pas de faire l'autre bail qui continuer. Maintenant, si vous permettez Wendell rapidement, la question de la loi HOP. Non, avant la loi HOP. Sans problème. TPS. Oui. On dit que c'est résultat mission. Justement, c'est le résultat, c'est la retombée immédiate. La retombée immédiate. OK. Yeah. En avance. Moi, je voulais. HOP, pour dire HOP. La loi HOP. Voilà. Ça, moi, je voulais. Il y en a moi, je voulais attirer attention sur à tout auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice qui a dit la Wendell. Gagner la loi HOP là, c'est une loi. C'est une sorte de partenariat entre Haïti et partenariat économique entre Haïti et les États-Unis qui permettent que bon secteur ici qui existait et son secteur qui est très important dans l'économie nationale. C'est le secteur de la sous-traitance. On connaît l'ONDEL, on connaît son juge qui a décidé. Mais justement, il y avait toute une discussion autour de ça. Nous sommes d'accord. C'est ça que nous parler des officiels. Oui, justement, nous sommes d'accord de toute façon, Wendell. C'est. Est-ce que vous pouvez ministre en compte avec le juge là? Non. C'est pas. Moi, ça, disons, bagaille. C'est très important. Dans le cas d'une visite officielle, il y a de préparatifs. Il y a de préparatifs. Et c'est ça que fait me faire précision. Maintenant, la loi HOP là, Wendell. Mais c'est une loi vitale pour l'économie nationale.
Parce que son loi, secteur ça, parce que moi dis déjà Wendell, la loi OPLA, c'est la loi qui représentait le fondement soulevé, qui traduit l'existence du secteur de la sous-traitance en Haïti. C'est une sorte de partenariat économique qui a commencé, loi ça initié en 2006, et en 2010, il parle pour extension. Il parle pas extension. Historiquement, Wendell, et tout auditeur, auditrice captant, téléspectateurs, téléspectatrices captant là, c'est une loi historiquement qui baille dans le pays, qui facilite que entre 40 à 60 000 citoyens aient emploi. Je dis bien, historiquement. C'est un secteur qui est très important. Jusqu'à mois de mars 2025, dernier rapport, baille que le secteur de la sous-traitance en Haïti, il baille environ, il garantit environ 27 000 emplois. Donc ça veut dire, un secteur pareil, c'est un secteur combien important pour l'économie. Mais on va ajouter un troisième élément. En matière d'exportation en Haïti, je dis bien, en matière d'exportation, nous, en Haïti, annuellement, exporté pour un montant de 2 milliards de dollars environ. Mais vous savez, Wendell, tout le monde qui a regardé, qui a entendu là, secteur sous-traitance seulement, secteur ça qu'on a parlé là, que le Premier ministre Alix Didier Fizet-Métal discutait pour renouveler la loi ça, parce que la loi suspend, li bail, li gagne 90% dans l'exportation. Haïti, annuellement, chaque année, exporté pour un montant de 2 milliards de dollars environ. Secteur seulement, li gagne 90% là-dedans. Et maintenant, si vous permettez rapidement, Wendell, non pays côté que, ou pas gain emploi côté que, le taux de pauvreté, c'est 58,6%. Selon l'IHSI, l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, eh bien, un secteur comme ça, ou pas on dirigeant qui est responsable pas permettre à ce que l'équité ça, il pas discuter pour que loi ça renouvelée. Ça c'est yon. Dans un communiqué daté du 28 avril 2025. Et ça j'ai lu cette partie dans les colonnes du Nouvelliste. ACF, institution, c'est Action contre la faim qui travaille sur l'alimentation dans le pays. Il fait mention que dans le moment où on a parlé là, on a parlé de 28 avril 2025, gagné 5,7% millions de citoyens dans le pays qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Donc, ça veut dire dans une situation comme ça, l'heure où sont dirigeants qui comprennent la nécessité, s'il y a donné ça, eh bien, on loi comme ça, on secteur comme ça, il faut faire tout ça qu'on connaît pour que, écoutez, ou discuter avec les autorités américaines, eh bien, pour que, eh bien, il y aura comment ils sont capables de renouveler la loi ça. Maintenant, pour question ça, discussion a continué avec les autorités américaines pour voir comment, eh bien, secteur ça a été vivant pour que l'économie nationale là, bénéficie de secteur et aussi quantité de monde capable d'employer dans le secteur pour que l'emploi ça c'est des emplois garantis. Val, est-ce que il y a des promesses congressmen ont fait pour mais bien sûr, c'est ça que fait nous dire, discussion a continué puisque le gouvernement à travers le pouvoir exécutif dans sa globalité, parce que ça qu'il a comme charge dans la transition, comme engagement dans la transition, il n'y a pas que le Premier ministre Alix Didier Fizet-Métal, c'est vrai, c'est lui qui conduit la politique de la nation. Ouais, c'est lui qui conduit la politique de la nation. C'est le boss de l'administration, le chef du gouvernement. Parce que c'est lui qui représente la machine administrative à travers laquelle la vision de la présidence lui-même matérialisée, mais il y a aussi l'exécutif. L'autre tête, la présidence. Je pose une question, est-ce qu'il y a gagné des promesses que fait le Premier ministre là? Oui. Mais bien sûr, pile promesse pour que il a toujours été bon côté Haïti, pour voir comment, justement, et loi ça, et au plat, il est capable de renouveler. Dans l'exposé fait sous bilan, ou encore sous tournée, Premier ministre en fait aux États-Unis, on parlait de soutien que les États-Unis baillent Haïti
pour le processus électoral. On a mal comprendre? Non, ça c'est de promesses, parce que c'est de promesses. Donc, Que ce soit au niveau, à travers ses ambassades, à travers ses représentants, il y a toujours dit, il y a toujours de soutien à Haïti. Ok, donc il y a des promesses de soutien. Justement. Ok. Est-ce que le Premier ministre l'a dit dans quel domaine il fait promesses? Mais bien sûr. Dans quel domaine? Bien sûr, dans le domaine de sécurité, par exemple. Ça, États-Unis dit quoi le bail? Dans le domaine économique. Il y a un bagaille. Bon, sur le plan sécuritaire. Wendell, ou son journaliste expérimenté, ou dans le pays, ou son acteur, je dirais, avisé, très attentionné à l'actualité politique dans le pays. Pour la police nationale, là, c'est toute une histoire. Les États-Unis ont toute une histoire avec la police nationale côté la soutenue. Toute une histoire. Maintenant, ce qui arrive, dans le cas de soutien, ça, c'est des soutiens, qui ne sont pas vraiment orientés. C'est des soutiens non organisés. C'est des soutiens, justement, qui pas réfléchis, non adaptés. Dans le cas de visite officielle du Premier ministre, dans la discussion avec les autorités, les officiels américains, les autorités américaines, eh bien, le Premier ministre dit, demander pour que tout soutien qu'a bail à la police nationale, tout soutien aide qu'a bail à force de l'audio, pour que ces deux aides de soutien réfléchis, adaptés, mais discutés avec les autorités compétentes. Et en la matière, c'est le DG de la police nationale. Ouais, c'est le DG, le directeur général de la police nationale. C'est ça que fait. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, à son retour, il déclare, et dans le point de presse, il a dans le salon diplomatique là, le premier monde lui demandé pour lui, où est le DG de la PNH? Parce que, il croit que, dans ce contexte de crise sécuritaire, donc, si un pays allié qui décide de soutien, il faut que soutien ça c'est des soutiens qui discutent, réfléchissent avec les autorités haïtiennes qui eux-mêmes comprennent la situation, font diagnostic pour que soutien ça c'est des soutiens adaptés. Je dis, si par exemple un pays ami... Est-ce que le soutien adapté veut dire que le Premier ministre a réalisé que gagner des matériels et équipements que les forces de sécurité, mais équipement ça pas adapté. Tu vas répondre à la réalité, mais bien sûr, Wendell. Donc c'est ça qui a passé. Mais bien sûr. Donc il demandait pour discuter avant. Mais aide, c'est des aides qui discutent. Soit bon aide, faut aide là refléter la réalité. Soit bon aide, faut aide là refléter besoin. Ouais, parce que je dis à nous, dans situation, environnement, sécurité fragile. Mais écoutez, c'est expert haïtien qui doit réfléchir pour dire ça me là comme situation, mais ça me besoin. On dit qu'on ça me besoin, besoin machine ou mon motocyclette. Le Premier ministre n'a pas dit s'il a retourné sous ancienne commande, qu'est-ce qui t'a fait? Il n'a pas dit s'il a pas l'enquête. Bon, écoutez, Wendell. Non, oui ou non, est-ce qu'il parlait de ça avec vous? Ben non, il n'a pas parlé de ça avec vous. Écoutez, Wendell. Parce que quand même, ce n'est pas étranger. Et pas étranger qui décide de voyer chat, c'est pas des étrangers qui décident de voyer ZAM, ni drone, et tout ça, la demande est haïtienne. La commande est haïtienne avant tout. Il n'a pas dit que c'est la fait avec ça. Non, mais Wendell, ça qui fait, c'est que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, c'est un responsable d'État. Et je dis à comme Premier ministre, justement, il y a droit de regard sur ensemble de bagailles. Maintenant, ça qui pour évidemment, ça qui pour continuer, il y a continué. C'est justement ça. Parce que comme